Salut à tous, c'est Goran pour Studio Sport et là on va se faire une petite vidéo breaking news parce que Sony vient d'annoncer un truc pas mal du tout et je pense que ça va en intéresser pas mal d'entre vous. Sony nous avait promis une présentation pour ce 7 juillet 2021 et finalement, voilà, ils viennent de la lâcher à l'instant, mais surtout ce qui est intéressant, c'est quelles informations ils ont dévoilées pendant cette conf. Certains ont été déçus et s'attendaient à une annonce pour le Sony Alpha 7 version 4 et finalement non, c'est le Sony ZV-E10 qui a été annoncé. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce nom à coucher dehors? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le ZV-E10 est donc une version améliorée du ZV-1 qui a été un vrai succès commercial en 2020 et Sony nous l'annonce directement. Sa force, c'est qu'il se démarquera de son prédécesseur par l'abandon de l'optique intégrée pour laisser place à un capteur sur lequel, bien sûr, vous allez pouvoir mettre les objectifs compatibles de la gamme Sony E. Ce Sony sera disponible en deux packs, un pack sans objectif, donc nu à 750 € et un pack avec le boîtier plus un objectif 16-50 mm en tout 850 €. Cette modification de l'optique, soyons honnêtes, ça change tout. Au revoir donc le capteur 1 pouce intégré et bonjour au capteur APS-C CMOS Exmor de 24,2 millions de pixels. Pas de full frame donc, mais bon, pas de grosse surprise non plus de ce côté-là. Ces détails, concrètement, qu'est-ce que ça change? C'est simple, plus de détails dans l'image, mais également une plage dynamique plus large. Au niveau du design du boîtier, écoutez, pas trop de changements par rapport au ZV-1. On a toujours un mapping avec des boutons qui privilégient l'accessibilité et ça même si vous ne connaissez pas trop le boîtier. Avec un bouton pour faire de la slow motion, un bouton photo et un gros bouton vidéo bien visible. On a également un bouton dédié au bokeh, donc qui s'appelle le bokeh switch, qui va rendre le flou de votre image, donc l'arrière-plan, encore plus flou afin d'effacer l'aspect un peu image faite au smartphone pour vos vidéos et vous offrir une image vlog de qualité. Qu'on se le dise, c'est vraiment une caméra qui est axée sur le principe de vlog et le pari semble réussi. Tout est pensé autour du concept des vlogs et même les menus, les sous-menus, tout ça pour trouver la slow motion, les bokeh. Vraiment, c'est facilement accessible pour ne pas vous faire perdre de temps. Toujours en termes de design, il y a quelques boutons qui ont changé d'emplacement, mais vraiment c'est toujours dans un but d'optimisation de temps et de prise en main finalement, notamment le bouton on-off qui avant était caché par la bonnette anti-vent et ça c'était vraiment pas pratique. D'ailleurs maintenant ce n'est plus un bouton on-off mais une gâchette compresse d'un doigt, ce qui limitera les accidents quand vous êtes en train de filmer. Concernant l'écran, et c'est un point super important pour ce genre de caméra, et maintenant il est monté sur une rotule latérale et sauf erreur de ma part, c'est le meilleur choix possible pour ce genre de configuration. Pour faire vos zooms numériques, vous allez avoir accès à une petite molette facile d'accès, rien de révolutionnaire mais c'est plutôt cool. Niveau connectique, on aura le droit à une sortie pour utiliser cette caméra comme une webcam, c'est plutôt cool. Et enfin, fini le micro USB et bonjour l'USB-C. À l'intérieur, on a le même processeur que ceux de la gamme des Sony A6, avec toutes les qualités qui font sa force et notamment le tracking sur les yeux et la possibilité de faire des rafales d'images jusqu'à 11 images par seconde. Pour les vlogs, bien évidemment, l'une des forces du boîtier, c'est son autofocus. La détection des yeux, comme on l'a dit, est très performante grâce à la puce qu'on a évoquée plus tôt. Apparemment, cette détection sera activée par défaut. Pour la vitesse de réaction de l'autofocus, on parle quand même de 0,02 secondes, ce qui est quand même pas mal. Pour les plus exigeants, bien sûr, il y a un mode produit, ce qui fait que dès que vous allez passer un objet entre vous et votre caméra, le focus se fera rapidement sur l'objet en question. Bref, tout est pensé autour du vlog une fois de plus. Alors sachez par contre que vous n'allez pas pouvoir faire de la 6K avec cette caméra, mais il y a un suréchantillonnage qui fait que tout simplement ça va recalculer pour faire une image en 4K qui en théorie devrait être meilleure que du 4K classique natif. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez pouvoir faire du 4K 30 fps mais également du Full HD 120 fps. Apparemment, vous allez avoir une gestion des tons de la peau où la caméra fait en sorte que votre visage ait toujours une teinte naturelle et une gestion de la lumière pour que votre visage ne soit jamais surexposé. À nouveau, un choix bien pensé pour assurer une qualité d'image optimale pour des vlogs. Côté son, on a quand même 2-3 choses à dire. Sony s'est appliqué à en parler durant sa conférence. Le micro interne est le même que la version précédente, le ZV-1. Un micro à 3 capsules de haute qualité, mais on peut noter l'ajout d'une griffe MI pour venir connecter les enregistreurs son externes de chez Sony et s'offrir une meilleure qualité pour vos enregistrements. Ça permet d'offrir à cette espèce de microcosme sonore du boîtier la même interchangeabilité qu'ils ont offert aux objectifs, tout simplement. Et petit point gratuit, c'est pour nous, il semblerait que Sony va vraiment mettre l'accent sur le côté silencieux de ses obturateurs.
Petit point rapide sur les inconvénients. Écoutez, le boîtier se veut accessible à tous au niveau financier, donc forcément il y a des contreparties. Et l'une d'entre elles, et qu'on regrette un peu, c'est l'absence de stabilisation mécanique intra-boîtier. Cependant, c'est un peu contrebalancé par le fait qu'il y aura une stabilisation électronique dans les objectifs donc de la gamme Sony E, que ce soit dans le 16-50 mm qui est fourni dans le gros pack dont on a parlé plus tôt, mais également le 10-18 mm achetable à part. L'autre point, faire du vlog, c'est être amené peut-être à être un peu global, tu sais, un peu worldwide, et malheureusement, l'appareil n'est pas tropicalisé. C'est un peu dommage. Avant de s'attaquer à notre avis personnel sur le boîtier, comme vous pouvez le voir, nous ne l'avons pas entre les mains. Donc juste un petit point, si jamais vous souhaitez qu'on fasse un test complet, il y a de grandes chances que nous, on le reçoive de notre côté. Donc n'hésitez pas à nous l'indiquer en commentaire et évidemment, on fera un test plus complet si ce boîtier vous intéresse. Vous l'avez compris, le but de ce boîtier, en plus d'être accessible financièrement, c'est d'être compatible au workflow des influenceurs, des youtubeurs, des tiktokers, tout ça. Au-delà de cette niche, le boîtier est pensé tout simplement pour être un bon premier boîtier finalement, parce qu'en termes d'interface, d'utilisation, on est là sur quelque chose qui est facilement prenable en main. Et honnêtement, vu ce que Sony nous promet, ça a l'air d'être un pari réussi. Le fait que les objectifs soient maintenant interchangeables par rapport à la version précédente est une vraie révolution, mais hormis ça, voilà, c'est pas la foire aux nouveautés, il faut le savoir. À voir donc si cette caméra aura autant de succès que son prédécesseur de l'an dernier. Nous, on n'en doute pas trop. Si vous avez des questions, comme d'habitude, c'est en commentaire que ça se passe, on est toujours là pour vous répondre. Pour ceux qui veulent suivre les actualités de cette caméra ou pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. C'est tout pour moi, c'était Goran pour Studio Sport. À bientôt.